Salut, c'est Jason, je vous présente la quête village 1 étoile numéro 4, intitulée Corne d'abondance. Alors avant d'aller parler à la demoiselle Berna, cette quête-là nécessite de tuer des kelbis. Les kelbis, c'est un genre de monstre qui ressemble à un chamois. Alors le problème de ces kelbis, c'est que si on les assomme, on peut récolter des cornes de kelbis, mais on ne peut pas récolter des foies blancs. Les foies blancs, c'est des objets à récolter pour accomplir l'objectif secondaire. Donc je vais vous montrer d'abord comment s'équiper, parce qu'on ne peut pas changer d'équipement une fois qu'on a sélectionné la quête. Donc pour changer d'équipement, il faut aller dans sa maison. Ici, vous voyez, on peut appuyer sur le bouton A. Et ici, on se retrouve dans sa maison. Donc ici, il y a un lit, on peut dormir. Dormir, en fait, ça permet simplement de sauvegarder la partie. Ici, il y a le coffre d'inventaire comme dans le village à l'extérieur, qui permet aussi, quand on est chasseur, de changer d'équipement. Et ici, on a le panneau des félines, qui permet donc de gérer son équipe de félines. Donc pour les félines, ici, la première ligne, on va avoir la section pour passer d'un mode à l'autre, le mode chasseur ou le mode miaroudeur. Donc là, je suis en mode miaroudeur. Si je valide, hop, je repasse en mode chasseur. Donc cette fois, je joue avec mon personnage qui s'appelle Valédia. Et là, si je vais dans la boîte d'équipement et que je vais dans cette option-là, je peux changer avec la première option d'équipement. Donc là, j'ai une arme, par exemple, une arme et bouclier. Je peux changer d'équipement pour des doubles lames ou, par exemple, un marteau. Ainsi que ici, vous avez les casques. C'est cette icône. L'armure, les bras, l'armure de bras, enfin les gants, le pantalon et les chaussures. Donc voilà, ça vous permet de changer d'équipement. Donc pensez bien à prendre un équipement tranchant pour tuer les kelbis, pour pouvoir récolter ce qu'il faut et pas utiliser une arme contondante. Je reviens à mon mode miaroudeur. Voilà. La deuxième option permet de sélectionner le féline qu'on a acheté, que l'on veut jouer. Donc moi je joue avec Chocolat, il est niveau 14, c'est lui mon build principal. Ensuite, dans le panneau, vous avez la deuxième option qui vous permet de définir vos deux félines, deux palicots qui vont vous accompagner. Donc moi j'ai choisi Miel et Confiture, ce sont tous les deux des soigneurs. Vous voyez la petite icône verte, c'est en forme de cœur, c'est des soigneurs. Bon, plus tard peut-être que je changerai, mais pour l'instant ça me convient. Et ensuite nous avons ici la sélection pour s'équiper. Et donc vous voyez, pour les miaroudeurs, donc il y a l'équipement de tête et l'équipement de corps. Et en premier, l'arme. Alors vous voyez à gauche une icône violette, c'est le niveau de rareté de l'arme, en forme d'épée un peu courbée. En dessous vous avez une couleur verte qui indique le tranchant. Alors si je vais dans l'inventaire, vous voyez ici toutes mes armes. Alors j'ai deux types d'armes, j'ai des espèces de marteaux et des espèces de dagues. Donc si je prends un marteau, ça sera une arme contondante et je pourrai pas récolter ce dont j'ai besoin pour l'objectif secondaire. Donc pensez bien à prendre une arme tranchante. D'accord ? Plus vous améliorez votre équipement, plus les armes seront tranchantes. Là au départ, ça c'est des armes de début, elles sont jaunes. Ensuite, on va trouver des armes oranges, qui sont encore moins tranchantes. En dessous orange, il y a rouge. Et au-dessus jaune, on va avoir vert. Donc pour l'instant, j'ai peu d'armes au tranchant vert. Et vous voyez la couleur des armes, ça indique aussi la rareté. Alors je sais pas si...
Ah, voilà, ici la rareté. Donc rare 2 c'est violet, rare 1 c'est blanc. Et là j'ai une arme jaune qui est rare 3. Pareil pour l'équipement de tête et de corps, vous avez différentes couleurs. Et là vous avez les stats. La défense c'est ce qui est écrit en premier. Donc moi j'ai 16 avec ce casque là. Et si je veux je peux prendre un autre équipement. Et pour l'armure j'ai 28 et je peux en prendre une autre qui est plus faible. Donc pour l'instant je reste avec cette épée qui est d'attaque 70, qui a un élément haut de 12 et qui a un tranchant vert. Donc je prends bien une arme tranchante, hein, pas une arme contondante pour cette quête. Alors vous voyez mes deux autres félines qui m'accompagnent, eux ont une arme contondante. 2 marteaux. Ça me permettra de vous montrer durant la quête ce que ça change. Alors je parle à la demoiselle Berna. Quête Baran, niveau 1 étoile, et je prends la quête numéro 4. Alors quête numéro 4, corne d'abondance, livre objectif principal, livrer 3 cornes de Kelbi. Alors les cornes de Kelbi, si on assomme le Kelbi, on a 100% de chance de récolter des cornes de Kelbi. Ce qui veut dire que si vous voulez faire la quête rapidement et faire uniquement l'objectif principal, vous pouvez prendre une arme contondante avec le plus d'attaque possible. Comme ça, si vous assommez le monstre, ben, vous pourrez récolter rapidement vos cornes de Kelbi et finir la quête. Si vous tuez le Kelbi, vous avez 45% de chance de récolter une corne de Kelbi. Et l'objectif secondaire, c'est livrer un foie blanc. Et le foie blanc, il faut obligatoirement tuer le Kelbi. Et on a 15% de récolter un foie blanc sur un Kelbi tué. Alors, allons-y. C'est parti. On part en quête. Donc là, je vais me dépêcher de récupérer au camp une carte et je vais foncer dans les zones où se trouvent des Kelbi. Alors les zones où se trouvent les Kelbi, j'ai déjà fait la quête plusieurs fois. Les zones, on les trouve aux zones 2, 5, 7 et 11. Alors attendez, je vais afficher la carte, comme ça sera plus simple pour vous. Voilà, donc zone 2, 5, 7 et 11. Inutile d'aller dans les autres zones, vous ne trouverez pas de Kelbi. Donc la zone 2 c'est la plus proche. Alors regardez bien. Voici les Kelbi, c'est ces bestioles là. Il y en a qui sont un peu bleutés gris et d'autres qui sont verts avec des cornes. Bon ça change rien, moi j'ai pas vu de différence en termes d'objets déposés. Alors regardez bien, je vais frapper l'ennemi une deuxième fois et vous voyez, il est à terre, il est mort. Donc je l'ai tué. Maintenant, vous voyez ce Kelbi là-bas, mes félines l'ont attaqué avec leur arme contondante et il est assommé, il a des petites étoiles autour de lui. Si je récolte pas tout de suite des matériaux sur le Kelbi, il se réveille et il s'enfuit. Donc là voilà, je l'ai tué. Je vais récolter. Et si j'attends un peu, vous allez voir que de nouveaux Kelbi vont apparaître. Donc logiquement ils apparaissent là-bas au fond. Donc je vais attendre un peu. Voilà, les voilà. Je vais dégainer mon arme pour inciter mes félines à attaquer le Kelbi. Pour vous montrer ce qui se passe quand on récolte sur un Kelbi assommé. Voilà, là il est assommé. Je récolte. Hop, il va se réveiller et il va s'enfuir en disparaissant. Regardez bien. Hop, il disparaît. Voilà donc la différence entre les deux types de dégâts sur les Kelbi. Ça marche sur certains autres monstres aussi. Alors je vais à la zone 5. Et vous voyez, il y a des Kelbi. Hop, 2 coups avec mon arme, ça suffit à les tuer.
des cornes de Kelby. Ah bah voilà, ils l'ont assommé avant que j'ai eu le temps de le... Donc tant pis, je vais récolter une corne de Kelby. Donc je regarde mon inventaire. Corne de Kelby 3, foie blanc 1. Vous voyez à gauche, les caractères correspondent. Corne de Kelby, objectif principal 3 sur 3. Et foie blanc 1 sur 1. Donc inutile de vous montrer la zone 11, vu que si vous voulez, vous pouvez y aller par vous-même. Je fonce au camp de base pour rendre les objets et valider la quête. Vous voyez, à nouveau, il y a des Kelby dans cette zone. Donc je pourrais les attaquer pour récolter des choses. Là, l'objectif, c'est de faire la quête. Ce n'est pas de faire de la récolte massive. Je vais au coffre rouge. Je remplis la mission principale, secondaire d'abord. Donc l'objectif secondaire est accompli. Hop. Petit jingle pour annoncer que dans la boîte bleue, il y a de nouvelles fournitures. Je valide la quête et pendant les 20 secondes qui me restent, je vais récupérer les objets qui m'intéressent dans la boîte bleue. Je laisse le reste. Et il n'y a plus qu'à attendre que la quête se valide, soit terminée pour avoir les récompenses et rentrer au camp. Donc vous voyez, c'est une quête qui se fait très bien quand on a les bonnes armes. Par contre, si vous voulez faire l'objectif secondaire et que vous avez une arme contondante, eh bien vous ne pourrez pas, à moins de compter sur vos félines qui vous accompagnent, si vous en avez bien sûr. Et donc, la quête sera impossible à remplir si vous êtes tout seul avec une arme contondante. Mais comme c'est un objectif secondaire qui n'est pas obligatoire, c'est pas très grave. L'objectif de mes vidéos, c'est de vous montrer comment faire les quêtes en faisant les deux objectifs. Donc c'est pour ça que je vous montre comment optimiser vos runs. Alors là, je suis au village, la petite boule peluche Moufa. Hop, la routine. Donc boule peluche Moufa. Je vais au coffre, déposer les objets que j'ai récoltés pour vider mon inventaire. Donc, je ne dois pas avoir grand chose. Hop, et voilà, la quête est remplie. Je peux la faire indéfiniment. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Salut!